Nous étions 600 millions en 1700, 1,55 milliard en 1900, 6,1 milliards en 2000 et 7,55 milliards au 1er juillet 2017. Suivant une progression de plus de 246 000 habitants par jour, soit 90 millions par an, la population de notre planète atteindra un pic de 9,7 milliards en 2064. Elle entamera ensuite une décroissance basée sur plusieurs paramètres et de façon disparate selon les continents, les pays, les cultures, pour s'élever à 8,8 milliards d'humains, soit 1 milliard de plus qu'aujourd'hui en 2100. Ce sera véritablement un nouveau monde. Un monde auquel nous devrions nous préparer dès aujourd'hui. Nous vous vidons le cerveau pour mieux le remplir par la suite. Après avoir eu lieu en Europe au XIXe siècle, accompagné par une régression de la mortalité infantile et une émigration importante, en Asie au XXe siècle, avec une explosion de la population de la Chine, passant de 660 millions d'habitants en 1961 à près de 1,4 milliard en 2018. Ce sera l'Afrique, et plus particulièrement l'Afrique subsaharienne, qui viendra apporter la dynamique de la croissance démographique. Si le continent africain arrive à nourrir sa population. L'Afrique subsaharienne verra sa population plus que tripler sous l'effet de multiples modifications des comportements et progrès sociétal. Stabilité d'une fécondité élevée, régression de la mortalité infantile, constante progression de l'éducation des filles. Cette poussée démographique sera entre autres tirée par le Nigeria qui deviendra le pays le plus peuplé au monde derrière l'Inde, mais devant la Chine, qui perdra la moitié de sa population, entraînant le déclin du nombre de ses travailleurs et entravant sa compétitivité et sa croissance économique, laissant ainsi la possibilité aux États-Unis d'Amérique de reprendre le leadership économique mondial après l'avoir perdu pendant plusieurs décennies. Le Japon, la Thaïlande, l'Espagne, l'Italie, entre autres, perdront aussi la moitié de leur population. L'hiver démographique a déjà commencé dans certaines parties du globe, en Europe de l'Est, du Sud, en Asie. L'urbanisation ne pousse pas au désir d'enfant. La réponse à ce déclin des populations risque de devenir une des préoccupations politiques majeures dans de nombreux pays. La croissance démographique pourrait cependant être une bonne nouvelle pour l'environnement, avec moins de pression sur les systèmes de production alimentaire et moins d'émissions de CO2. Jamais il n'y a eu un nombre aussi élevé de personnes âgées. Cela a une incidence sur les comportements de consommation et peut également justifier un allongement de l'âge de départ à la retraite. L'inversion de la pyramide des âges aura des conséquences profondes et négatives sur l'économie et l'organisation des familles, des communautés et des sociétés. Nous vous vidons le cerveau pour mieux le remplir par la suite. Il y aura un vieillissement brutal de la population. La part des humains de plus de 80 ans sera multipliée par 6, entraînant un changement profond sur les comportements de consommation et pourra également justifier un allongement, non pas du départ à la retraite, terme que nous jugeons obsolète négatif, mais bien un allongement de l'âge de l'activité professionnelle, l'humain étant actif jusqu'à son dernier souffle. De plus en plus de jeunes femmes refusent la possibilité pour elles de devenir femmes, mères au foyer. Des mouvements tels que S'envol, Child Free pour libre d'enfants aux USA,
bien que stagnant en pourcentage de la population, s'ancre dans la société et dans l'esprit des plus jeunes. Nombre d'adolescents, devant le matraquage médiatique fait autour du réchauffement climatique, de la pollution, de l'insécurité tant locale qu'internationale, de la perte inéluctable de la planète face à l'augmentation galopante de la démographie, de la consommation, de la pollution, renoncent à avoir des enfants, pensant ainsi pouvoir sauver notre monde. La démarche est louable, voire héroïque, mais la vérité relevée par nombre de scientifiques et spécialistes est tout autre et vérifiable sur le terrain. Ce n'est pas la baisse de la natalité, qui d'ailleurs, si elle n'est pas naturelle, pourrait compromettre les efforts faits pour améliorer la santé reproductive des femmes ou les progrès faits en matière des droits des femmes. Mais c'est bien l'éducation et les progrès scientifiques, médicaux et sociétals qui, utilisés à bon escient, pourront sauver notre planète. Des mouvements plus radicaux tels que les GINK pour Green Inclination No Kids, engagement vers pas d'enfants, refusent totalement la maternité, et ce afin de réduire, voire d'annihiler l'humanité, afin de préserver notre planète. L'argument démographique est une imposture. Il y a largement de quoi nourrir tout le monde. C'est la répartition des ressources qui pose problème. On peut alors se demander si cette démarche ne tient pas plus du procréer moins pour consommer plus. Il y aurait beaucoup d'avantages à vivre sans enfants. Et cette démarche, si elle se veut écologiste, humaniste, est in fine inopérante et contre-productive. Si toutes les personnes qui ont une conscience écologique, qui sont éduquées au mieux vivre ensemble, ne se reproduisent plus, leur proportion dans la société future va mathématiquement diminuer. Vous œuvrez sans le savoir à l'élaboration d'un projet qui n'est pas le vôtre. En conclusion, même si les hypothèses en termes de mortalité, de natalité et d'immigration peuvent changer en 80 ans, même si des événements pourraient venir modifier les comportements, l'avenir de notre espèce et des espèces qui nous accompagnent, l'avenir de notre planète mère, ne dépendra ni du nombre d'enfants conçus, ni de notre nombre, mais bien plus sur la façon dont nous éduquerons nos enfants et dont nous nous éduquerons nous-mêmes. Éduquer ses enfants à un mode de consommation responsable et au respect de l'autre, de la vie et de la nature, est sans doute plus efficace que de ne pas avoir d'enfants du tout. Je ne serai pas là pour vous en parler, vous ne seriez pas là pour m'écouter. Le monde prend une direction que nous ne pouvons approuver. Nous allons en prendre le contrôle. Vous œuvrez sans le savoir à un projet qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas de votre intérêt. Nous sommes les